Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en foi, imagine un instant, tu invoques, tu pleures, tu persistes. Des nuits de prière, des jours de jeûne, un cœur fatigué, et soudain, dans le silence de ton âme, une phrase douce résonne. C'est déjà fait. Tu regardes autour de toi, rien n'a changé, aucun signe, aucune preuve, aucune porte ne semble ouverte. Et pourtant, Allah te dit, commence à célébrer. Pourquoi célébrer quand rien ne bouge? Pourquoi se taire quand l'impatience te brûle? Aujourd'hui, je t'invite à méditer sur ce que signifie croire avant de voir, sur le pouvoir du silence, sur l'ajustement divin, sur la louange anticipée et sur ta mission, témoigner, premier. Croire avant de voir, la foi pure. Il est un lieu où l'œil humain n'a aucun pouvoir, un espace silencieux, invisible, où se tissent les décisions célestes. Ce lieu, c'est l'invisible, Al-Ghaib, là où Allah décrète sans attendre que tu comprennes, là où ton cœur doit apprendre à se prosterner même quand tes yeux ne voient d'un pas rien. Tu pries, tu pleures, tu demandes avec insistance, mais rien ne semble répondre, et pourtant, ce que tu demandes avec larmes a peut-être déjà été accordé, mais dans un monde que tes sens ne peuvent encore percevoir. Tu veux voir une preuve, une lumière, un mouvement. Mais Allah t'appelle à autre chose, la foi nue, celle qui ose marcher dans le noir. Pas une foi conditionnelle, pas une foi marchande qui attend des résultats immédiats, non, une foi libre de la vue, enraciné dans la certitude que ton Seigneur ne dort jamais. Et si ton cœur pouvait entendre ce que tes yeux ignorent, il saurait que la réponse a déjà été envoyée. Seulement, elle chemine encore, à travers des causes, des délais, des ajustements, pendant que toi, tu crois qu'elle est absente. C'est à ce moment que naît la vraie foi, quand tu continues d'invoquer, même dans le silence, quand tu avances, même sans repère, quand tu remercies, même dans le vide, comme Ibrahim alayhi salam, jeté dans le feu, sans défense, sans plan, mais avec confiance absolue. Comme le prophète, quittant la Mecque la nuit, non pas avec peur, mais avec la paix de celui qui sait qu'Allah guide même les pas dans l'obscurité. Ceux qui croient en l'invisible accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Sourate Al-Baqarah 2-3. Voici la clé. Allah agit là où tu ne regardes pas. Alors que toi, tu fixes l'horizon, lui trace ton avenir derrière les rideaux du monde sensible. Quand ta foi devient indépendante des signes, quand elle n'attend plus de preuves pour rester fidèle, elle s'élève. Elle devient lumière. Une lumière qui ne brille pas pour impressionner, mais pour guider ton âme dans la tempête. Ce n'est pas une foi facile, mais c'est celle qu'Allah aime, celle des patients, des constants, de ceux qui espèrent en silence, frères, sœurs. Et si tu cessais de chercher les signes, pour commencer à incarner la certitude? Car dans l'invisible, il est peut-être déjà écrit, c'est fait. 2. Le silence. Un bouclier contre les tempêtes. Il y a des bénédictions qui ne survivent pas au bruit. Il y a des miracles qui ne naissent que dans l'ombre du secret, loin des regards, loin des mots, loin des validations humaines. Car dans le tumulte, la graine de la foi peut se dessécher. Mais dans le silence, elle s'enracine. Le silence n'est pas une faiblesse. Il est un acte sacré. Une façon de dire « Mon Seigneur suffit. Je n'ai pas besoin d'expliquer, ni de convaincre, ni de prouver. » Maryam alayha salam en est le plus doux exemple. Portant l'un des miracles les plus puissants de l'histoire humaine, elle fut accusée, pointée du doigt, soupçonnée. Et pourtant, Allah lui a dit « Ne parle à personne. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis « J'ai fait vœu de jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Sourate Maryam 19-26. Ce n'était pas un silence de honte, c'était un silence de confiance. Un silence qui protège ce que la parole aurait pu détruire. Et toi, frère,
Et toi, sœur, combien de fois as-tu senti cette envie de dire, de partager, de montrer ce que tu prépares, ce que tu espères, ce que tu crois, mais attention, ce qui est encore en gestation dans ton âme n'est pas prêt pour l'exposition. Chaque mot prononcé trop tôt, chaque confidence mal placée peut devenir une flèche lancée contre ton rêve. Tu ne dois pas craindre les autres. Tu dois préserver ce qu'Allah est en train de construire en toi. Ce projet, cette guérison, cette opportunité, cette bénédiction, elle est encore fragile. Et le silence est son abri. Le silence, ce n'est pas fuir le monde. C'est s'asseoir dans le cœur d'Allah et dire intérieurement « Je te laisse agir, moi je me tais ». Il t'apprend la discipline. Il purifie tes intentions. Il transforme ta foi en certitude calme, en résilience invisible. Quand tu te tais, tu cesses de rechercher les applaudissements. Tu cherches l'approbation du ciel. Et là, tu n'es plus un simple croyant. Tu deviens un gardien silencieux du mystère divin. Alors, apprends à ne pas tout dire. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être verbalisé. Tout ce que tu vis n'a pas besoin d'être compris. Car souvent, ceux à qui tu veux parler ne peuvent pas porter la délicatesse de ce que tu vis. Mais Allah, lui sait. Et il suffit. 3. Le retard apparent. Une miséricorde déguisée. Le croyant impatient regarde sa montre. Le croyant sage regarde le ciel. Tu appelles, tu insistes. Et rien ne vient. Tu cries vers Allah. Quand? Mais lui, dans sa sagesse, te répond par le silence. Un silence qui n'est pas absence, mais préparation. Ce que tu vis comme un retard est en vérité un raffinement. Pas du projet, pas de la promesse, mais de toi. Allah, dans sa perfection, n'a jamais de retard. Ce que tu attends est peut-être déjà prêt, mais es-tu prêt à le recevoir? Tu veux le fruit, mais ton arbre est-il assez enraciné? Tu veux la réponse, mais ton cœur saura-t-il en préserver la beauté? Tu veux témoigner, mais seras-tu humble une fois exaucé? Tu dis, Allah tarde. Mais peut-être qu'il te protège. Peut-être qu'il éloigne un danger, une personne, une faiblesse que tu ne vois pas. Peut-être qu'il retarde la chose, parce qu'il veut te donner plus que ce que tu as demandé. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce que tu appelles un non est parfois un simple « pas encore ». Et dans ce « pas encore », Allah t'éduque. Il taille ton orgueil. Il irrigue ta patience. Il solidifie ta foi. Le délai est une école divine. Une école où l'on apprend à espérer sans condition. Où l'on apprend à aimer Allah même quand il se tait. Où l'on comprend que ce n'est pas l'objet de la demande qui importe, mais ce que cette attente te révèle de toi-même. Parce qu'en vérité, ce que tu attends n'est pas la chose. C'est l'état d'âme que cette chose appelle en toi. Tu veux la bénédiction, mais sauras-tu la protéger? Tu veux qu'on t'écoute, mais sauras-tu rester humble? Le retard ne signifie pas l'oubli. Il signifie le réglage minutieux du ciel. Allah ajuste les angles. Il ouvre des portes invisibles. Il ferme des issues que tu aurais prises par erreur. Alors, la prochaine fois que tu doutes, souviens-toi, le temps divin n'est pas le tien. Et plus l'attente est longue, plus la bénédiction est lourde de sens. Et plus ton cœur aura été préparé à la porter avec amour, lucidité et foi. 4. Célébrer avant de recevoir. La gratitude prophétique. Il y a des cœurs qui attendent, et il y a des cœurs qui adorent pendant l'attente. Entre les deux, une différence immense. L'un est figé, suspendu à ce qu'il espère. L'autre est en mouvement, habité par une foi qui danse avant que la musique commence. Le prophète l'a enseigné par sa posture. Face aux pertes, aux rejets, aux trahisons, il ne s'est pas muré dans l'amertume. Il disait « Ô Allah, je te loue dans l'aisance comme dans l'épreuve ». C'est là toute la grandeur. Chanter les louanges d'Allah quand le ciel est sombre. Le remercier alors que les mains sont encore vides. Sourire. Non pas parce que tout va bien,
mais parce que ton cœur sait que le décret d'Allah est déjà en marche. La gratitude prophétique, ce n'est pas dire merci après réception, c'est dire merci avant même de comprendre. C'est bénir le silence comme s'il était déjà une réponse. C'est marcher avec assurance, comme si l'invisible était déjà visible. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Sourate Ibrahim 14:7. Chaque mot de remerciement ouvre une porte. Chaque louange anticipée change l'énergie spirituelle autour de toi. Parce qu'Allah regarde les cœurs. Et quand ton cœur le remercie sans avoir rien vu, il dit aux anges, « Regardez mon serviteur. Il me loue sans rien tenir entre ses mains. C'est lui que je vais élever. » Tu n'as peut-être encore rien reçu dans la matière. Mais dans le ciel, le décret est peut-être déjà signé. Alors pourquoi attendre de voir pour célébrer ? Prépare la salle de ton cœur à accueillir la bénédiction. Décore-la de patience. Parfume-la de foi. Illumine-la de louanges. Tu veux guérir ? Remercie pour la guérison qui s'approche. Tu veux t'unir ? Loue Allah pour le compagnon qu'il prépare. Tu veux réussir ? Sois reconnaissant d'avoir été rendu capable d'essayer. Ce n'est pas de l'illusion, c'est la foi vivante, celle qui devance les miracles par le remerciement. Et plus tu célèbres en avance, plus tu montres que tu es un serviteur, pas un négociateur, pas un marchand d'invocation. Alors ose. Lève-toi chaque matin avec un cœur qui dit « Merci ». Non pas pour ce que tu vois, mais pour ce que ton âme sait, Allah ne ment jamais. 5. Prépare-toi à témoigner. Tu es un signe vivant. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas pour être possédées. Elles viennent pour être partagées. Allah ne te prépare pas uniquement pour te donner. Il te façonne pour que ton histoire soit un phare, un miroir, un repère pour ceux qui cherchent encore. Quand il t'élève, ce n'est pas pour que tu te tiennes plus haut. C'est pour que ta lumière descende plus bas, vers ceux qui sont dans l'obscurité, dans le doute, dans la fatigue de l'attente. Mais témoigner n'est pas raconter des chiffres, des faits, des trophées. Témoigner, c'est oser dire la douleur avant le soulagement. C'est parler des chutes, des nuits d'angoisse, des prières sans réponse. Avant de mentionner le moment où tout s'est ouvert, ton témoignage ne doit pas glorifier ton intelligence, ni ta patience, ni ta stratégie. Il doit pointer vers Allah sans ambiguïté, sans détour. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Sourate Ad-Duha 93:11. Mais proclamer n'est pas exhiber. Ce n'est pas dire « Regardez ce que j'ai accompli ». C'est dire « Regardez ce qu'Allah a fait de moi, malgré moi ». Tu ne brilleras pas par toi-même. Tu n'as jamais été la source de la lumière. Tu es le miroir, pas le soleil. Tu es le canal, pas la source. Et c'est là toute ta noblesse. Quand tu dis « ce n'est pas moi, c'est lui », quand chaque mot que tu dis devient un rappel vivant. Un rappel que le silence est parfois exaucé, que l'attente est parfois récompensée et que la foi, quand elle tient bon, devient une flamme qui éclaire les autres. Mais es-tu prêt ? Prêt à témoigner avec pudeur, à parler sans orgueil, à guider sans t'imposer ? Prépare ton cœur, car avec la bénédiction viendra aussi le regard des autres, les critiques, l'envie, l'admiration aussi. Alors ancre-toi plus bas, reste petit devant Allah même si les gens te voient grand, reste invisible devant ton âme même si ta vie devient visible. Témoigner, c'est porter une mission, c'est entrer dans le cercle des serviteurs qui ne gardent pas pour eux ce qu'Allah leur a confié. Et toi, quand ton moment viendra, ne te cache pas, mais ne t'élève pas non plus. Sois ce signe vivant, discret mais évident, humble mais inoubliable, dis « Ce que vous voyez n'est pas ma force. C'est la preuve qu'Allah ne laisse jamais tomber ses serviteurs. » Frères et sœurs, si aujourd'hui ton cœur est épuisé d'attendre, si tes mains tremblent de ne rien voir venir, souviens-toi, ce n'est pas un oubli, c'est une préparation. Alors, garde le silence. Entretiens la gratitude, fortifie ta foi
et prépare-toi à porter la lumière du témoignage. Prière, ô Allah, maître du temps et des destins, donne-nous une foi qui ne dépend pas des signes, un silence qui protège nos bénédictions, une patience qui purifie nos cœurs, et une reconnaissance qui précède même les dons. Fais de nos vies des témoignages de ta sagesse, et de nos âmes des miroirs de ta lumière. Ya Rab, ne nous laisse pas courir après ce qui n'est pas pour nous, et accorde-nous ce qui nous élève vers toi. Amen.